73 députés ont expédié en 2 heures cette semaine l'adoption du projet de loi des finances rectificatives 2017. Une précipitation reflétant la mauvaise gouvernance des dirigeants et la gabegie qui règne concernant la gestion des deniers publics. Le nombre exact des Malagasy reste inconnu. Le dernier recensement date de 1993 avec un budget de 25,9 millions de dollars. Un nouveau recensement se fera le mois d'octobre prochain. La colère qui monte en Grande-Bretagne après l'incendie à Londres, critiquée, Theresa May reçoit les familles des victimes. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, 73 députés ont expédié en 2 heures cette semaine l'adoption du projet de loi des finances rectificatives 2017, une précipitation reflétant la mauvaise gouvernance des dirigeants et la gabegie qui règne concernant la gestion des deniers publics. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Comme une lettre à la poste, la loi des finances rectificatives 2017 a été adoptée sans amendement par 73 députés présents à l'Assemblée nationale. Cette précipitation s'explique par une augmentation de 782 milliards d'ariary de cette loi des finances rectificatives, dont une augmentation substantielle du budget de l'Assemblée nationale. Les députés ont donc privilégié leurs intérêts au détriment de ceux de leurs mandants qu'ils sont censés défendre. Même certains députés se prévalant de l'opposition n'ont pas hésité une seule fois à lever la main pour adopter sans amendement cette loi des finances rectificatives présentée par le pouvoir en place. En fait, ce constat n'a rien de bien surprenant vu que l'Assemblée nationale est considérée comme l'institution la moins stable du pays compte tenu de la corruption et de la quête d'intérêts personnels qui y prévalent. Les 73 députés sont donc restés de marbre devant la diminution de 9 milliards d'ariary du budget du ministère de la Défense nationale, du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministère de la Sécurité publique qui doivent faire face à une situation d'insécurité grandissante dans le pays. Ces mêmes députés ne se sont pas inquiétés outre mesure de l'augmentation de 5 milliards d'ariary du budget imparti à la présidence de la République et ne se sont pas posé la question de savoir à quoi pouvaient servir ces 5 milliards d'ariary de plus affectés à la présidence. La passivité des partenaires financiers de Madagascar et de la communauté internationale face à la mauvaise gouvernance des dirigeants HVM et à la paupérisation continue de la population suscite aussi des interrogations. Pourquoi cette passivité? Pourquoi ce silence? Depuis 4 ans, la situation se répète à chaque fois que l'Assemblée nationale a pour ordre du jour l'adoption de la loi des finances rectificatives. Celle-ci est adoptée sans amendement alors que le parti HVM n'y a aucun député élu. Les jeux sont clairs. L'incapacité des dirigeants actuels se fait remarquer de plus en plus. Partis politiques, diverses associations, même sociétés civiles ne mâchent plus leurs mots pour dénoncer cette incapacité. Reportage. Le parti politique leader Fanil se divise distinctement en deux. Ceux qui montrent leur soutien aux tenants du pouvoir, dont le président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakut-Mamounzi, et ceux qui s'opposent et tentent de se ranger du côté de la plateforme Force de changement. Nous, leader Fanil, le vrai parti politique, qui respecte l'éthique politique, nous annonçons que nous intégrons la force de changement car nous constatons que rien ne va plus dans ce pays, que ce pouvoir n'a plus de légitimité aux yeux du peuple malagasy. Par ailleurs, les membres du Firesankin, Wanifana Madagascar, ont affirmé cet après-midi que les dirigeants actuels n'ont jamais été en mesure de répondre aux attentes de la population malagasy. Il appelle ainsi le peuple à reprendre le pouvoir.
Cela fait maintenant 3 ans et demi que Erazon Piana a été au pouvoir. Nous pouvons affirmer que le pays ne vit que des misères durant ces périodes. Ainsi, le pouvoir revient au peuple malagasy. Nous appelons ainsi le peuple à reprendre ce pouvoir. Les opposants s'affichent de plus en plus. De l'autre côté, les députés dans la province de Toliara se vantent de la popularité des dirigeants actuels lors d'un meeting ce jour. Et le nombre exact des Malagasy reste inconnu. Le dernier recensement date de 1993 avec un budget de 25,9 millions de dollars. Un nouveau recensement se fera le mois d'octobre prochain. Reportage de Gaëtan Gianslav. D'après le recensement de 1993, les Malagasy comptent 22 millions, un nombre qui n'a pas changé, depuis même si le recensement devait se faire tous les 10 ans. D'après les dernières informations, un recensement se fera le mois d'octobre prochain. Un recensement qui se fera en 2 parties et sera précédé de la sortie d'une cartographie. Ce recensement se fera en 2 parties. La première sera consacrée à la sortie de la cartographie. Ensuite, un questionnaire sera établi pour savoir le nombre exact. Et le recensement général se fera après tout ça. Ce nouveau recensement se fera avec un budget de 25,9 millions de dollars, soit 1,2 $ par habitant. La Banque mondiale financera 30 millions de dollars, 100 000 $ venant du PNUD et 600 000 $ venant de l'USAID. Et les Tanura Malagasy Miramieng ou TMMM ont organisé gratuitement ce jour une circoncision dans la commune rurale de Mananjin. Reportage de Oumnasen. Plus de 30 enfants entre 11 à 1 an ont été circoncis dans la commune rurale de Mananjin. Cette circoncision a été organisée par les Tanura Malagasy Miramieng ou TMMM. Les bénéficiaires ont été ravis de cette aide apportée par les jeunes membres du parti MMM. En cette saison de la circoncision, les responsables souhaitent également que cette activité soit pérenne. La circoncision à la commune rurale de Mananjin n'est d'ailleurs que le commencement du travail social. La circoncision tient une place importante dans la société malgache. C'est pourquoi nous, les Malagasy Miramieng, organisons cet événement chaque année. La commune de Mananjin n'est que le début. Et après, dans tous les districts d'Avarajan, Amboumanarn, Nandi Zakarian et d'autres communes, les Malagasy Miramieng font tous ces efforts pour réduire la pauvreté à Madagascar. Le TMMM a aussi d'autres projets pour aider le peuple malgache, à part la circoncision, qui est un des us et coutumes malgaches en cette période. Et place aux actualités internationales, la colère qui monte en Grande-Bretagne après l'incendie à Londres. Critiquée, Theresa May reçoit les familles des victimes. Reportage de France 24. Une centaine de Londoniens rassemblés près de la tour Grenfell pour rendre hommage aux victimes de l'incendie, mais aussi pour exprimer en silence leur désapprobation quant à la gestion de ce drame. Plus tôt dans la journée, la situation était très tendue. Alors que la première ministre Theresa May quittait une église du quartier, la police a dû repousser des manifestants en colère. Je ne peux même pas m'expliquer ni parler. Je suis profondément blessé. Il ne s'agit pas que d'une vie, c'est plus que ça. Ils doivent faire quelque chose, ils ne peuvent pas se cacher. Le manque de réactivité de la première ministre a été très critiqué. Theresa May n'a pas rendu visite aux victimes directement après le drame. Des voix se sont également élevées contre les autorités auxquelles des résidents avaient déjà indiqué que l'immeuble ne répondait pas aux normes de sécurité. Après s'être finalement entretenue avec les rescapés, Theresa May a annoncé le déblocage de 5 millions de livres pour les sinistrés. Mais pour beaucoup d'entre eux, la première ministre a réagi bien trop tard. De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le 10 Downing Street et des bagarres ont même éclaté dans les mairies de quartier de Kensington et Chelsea. À l'heure qu'il est, plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues depuis le terrible drame. Certaines familles perdent peu à peu l'espoir de retrouver leurs proches. Je ne veux plus écouter les rumeurs, car cela me tue. Je veux que les autorités me confirment s'il est mort, afin que nous puissions l'identifier. Environ 600 personnes résidaient dans les 120 appartements que comptait l'immeuble. Un bâtiment
qui restera longtemps dans les mémoires, comme l'une des pires catastrophes qu'ait connue le Royaume-Uni. Et manifestation au Mali, plusieurs milliers d'opposants défilent à Bamako pour dénoncer un projet de réforme constitutionnelle. Reportage. Une marée humaine contre la révision de la Constitution. Le gouvernement doit faire face à la fronde alors qu'il tente de modifier la loi fondamentale. Les opposants estiment qu'il s'agit d'une dérive autocratique. Il y a 8 institutions. Le président va gérer 7 institutions. Quand le président va nommer le président du Sénat, puis un tiers du Sénat, il nomme le président de la Cour constitutionnelle ou bien le président de la Cour suprême. Où est l'équilibre constitutionnel? Il n'y a pas l'équilibre constitutionnel. Où est la souveraineté du peuple? Le président, ça devient un monarque absolu. On ne veut pas ça de la démocratie. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, c'est une dictature institutionnelle. Nous, on ne veut pas ça pour notre pays. Le gouvernement veut organiser un référendum le 9 juillet pour valider cette réforme alors qu'il ne contrôle pas son territoire. Une partie du pays est menacée, soit par des terroristes, soit occupée par les groupes armés. Moi, j'ai quitté jusqu'à Tombouctou uniquement pour cette marche, pour venir revendiquer mes droits. Le pays souffre, la population souffre, le nord est occupé par des rebelles, des bandits armés. On ne peut pas voter un référendum. Une manifestation sous très haute surveillance. Les ponts qui permettent notamment d'accéder au centre-ville ont été coupés. Ils ont fait exprès de couper les 2 ponts. Si vous partez tout de suite vers l'hôpital Gabriel Touré, ils ont coupé. Même ceux qui sont à pied ne peuvent pas aller. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils rejoignent la manifestation. Les 2 précédents rendez-vous avaient été interdits et dispersés dans la violence. Aujourd'hui, les opposants à la réforme ont pu marcher dans Bamako et affirment vouloir recommencer. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 73 députés ont expédié en 2 heures cette semaine l'adoption du projet de loi des finances rectificatives 2017, une précipitation reflétant la mauvaise gouvernance des dirigeants et la gabegie qui règne concernant la gestion des deniers publics. Et le nombre exact des Malagasy reste inconnu. Le dernier recensement date de 1993 avec un budget de 25,9 millions de dollars. Un nouveau recensement se fera le mois d'octobre prochain. Et enfin, la colère qui monte en Grande-Bretagne après l'incendie à Londres. Critiquée, Theresa May reçoit les familles des victimes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.